Achat immobilier, sous-location, laquelle des stratégies rapporte le plus d'argent? Alors, il y a une vérité sur l'investissement immobilier que peu de gens osent dire. Certains pensent qu'il faut absolument posséder un bien pour gagner de l'argent avec l'immobilier, mais il y en a d'autres qui réussissent sans jamais acheter quoi que ce soit. Si vous voulez savoir laquelle de ces stratégies permet de générer le plus de revenus, mais surtout laquelle est faite pour vous, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente qu'on le croit. Bonjour à tous, je suis Esther Bois et sur cette chaîne, on parle d'immobilier, de mindset et d'entrepreneuriat au féminin. Alors aujourd'hui, nous allons voir entre l'achat de biens immobiliers et la sous-location, laquelle des stratégies peut vous rapporter le plus d'argent. Déjà, la sous-location, qu'est-ce que c'est? Le principe de la sous-location, c'est de louer un bien pour l'exploiter, soit en location courte durée ou en sous-colocation. L'achat immobilier, on achète un bien et on l'exploite également, soit en courte durée ou en colocation, etc. Donc, la différence entre l'achat et la sous-location, c'est que dans l'achat, on est propriétaire du bien. Dans la sous-location, on n'est pas propriétaire du bien. Les avantages de la sous-location, c'est que tu n'as pas besoin d'acheter, donc ta mise de départ est faible, contrairement à un achat où tu vas mettre peut-être 20-30 000 euros sur la table du banquier. En sous-location, avec un budget compris entre 5 et 10 000 euros, tu lances un appartement et la rentabilité est assez intéressante par rapport à un achat classique où on sera sur du 2%, 3%, voire 5% de taux de rentabilité. La contrainte, c'est qu'il faut convaincre le propriétaire. Donc, il faut trouver un logement qui est rentable et pouvoir donner les bons arguments au propriétaire. L'achat immobilier, c'est quoi? Tu achètes un bien et tu le mets en location, soit en courte durée ou en longue durée. L'avantage, c'est que tu vas te constituer en patrimoine. La rentabilité, même si elle n'est pas immédiate, ça sera sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu as fini d'épurer ton prêt, tu as le bien qui t'appartient. Donc, le jour où tu revends le bien, tu peux te faire d'énormes sources de revenus. Et puis, il y a aussi la sécurité financière. Donc, même si les revenus ne sont pas foufou, en tout cas, avec la conjoncture actuelle, tu es sûr quand même d'avoir des revenus réguliers quand les locataires payent bien. Voilà. Donc, voilà un peu les avantages de l'achat immobilier. Au niveau des contraintes, tu as besoin d'un apport assez conséquent. Tu as aussi le risque de vacances locatives. Si ton locataire n'est pas là, il faut en trouver d'autres. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le risque le plus énorme. On va maintenant voir en termes de rentabilité et de cash flow. En sous-location, les rentabilités sont assez intéressantes quand même. Donc, tu peux aller jusqu'à 30 voire 50% du loyer. Le petit souci, c'est l'instabilité parce que le nombre de voyageurs qui vient ne dépend pas forcément de toi. Bien sûr, on va faire des études de marché en amont pour essayer d'anticiper sur les taux d'occupation qu'on peut avoir, mais ça reste un business qui est dynamique, qui bouge, le marché évolue, donc tu peux avoir cette petite instabilité où tu ne sais pas exactement combien tu vas gagner par mois. Dans l'achat immobilier, tu as ton locataire, si ton loyer c'est 1 000 euros, tu sais que chaque mois, tu as tes 1 000 euros. C'est assez sécurisé, assez fixe quand même. Et puis, dans l'achat immobilier, les revenus, honnêtement, aujourd'hui, avec la conjoncture, c'est un peu compliqué d'être rentable parce que quand tu enlèves quand même toutes les charges, les taxes foncières, bref, tout ce que tu dois enlever, les impôts, etc., il ne reste pas grand-chose. Comme on a dit, l'avantage, c'est du patrimoine. Dans 10, 15, 20 ans, ça te fait vraiment une grosse entrée d'argent si tu revends le bien après avoir remboursé la banque. En termes de coût initial et d'accessibilité, la sous-location, peu importe le petit budget que tu as, tu peux te lancer. On l'a vu, entre 5 et 10 000 euros, ça le fait. Dans les 5 à 10 000 euros, il faudra prévoir les frais pour la création de ton entreprise, les frais pour les logiciels pour faire l'étude de marché, ton premier loyer, les 2 mois de dépôt de garantie, une enveloppe pour la décoration, un photographe professionnel et puis les frais de formation aussi si tu décides de te former avant de te lancer, ce qui est très fortement recommandé. Au niveau de l'achat immobilier, ils te font un apport, il faut les frais de notaire, il y a le crédit bancaire que tu auras. Donc, on n'est pas du tout sur le même investissement de départ. Donc, en termes de mise sur l'achat immo, tu feras
fois 4, fois 5 ce que tu dois mettre dans la sous-location. Donc, je te prends un exemple. Tu vas acheter un appartement qui coûte 200 000 euros. En termes d'achat immobilier, il te faudra dans les 20-30 000 euros d'apport. Pour la sous-location, tu as 20-30 000 euros. Tu peux mettre en place 4 à 5 sous-locations. Donc, tu l'as compris, c'est beaucoup plus accessible la sous-location. Maintenant, en termes de rendement, à court terme et à moyen terme, sinon à long terme aussi. À court terme, franchement, la sous-location rapporte plus vite. À moyen terme, l'achat immobilier commence à devenir rentable avec le remboursement du prêt. Et à long terme, bien évidemment, l'achat va te permettre d'avoir des revenus passif et surtout un patrimoine. Donc, pour résumer cette première partie-là, si tu veux avoir un patrimoine, achat immobilier, tu veux du cash, sous-location. Voilà, c'est vraiment sur le court terme et tu avances. Maintenant, la sous-location, c'est adapté à qui? Aux personnes qui n'ont pas forcément un gros apport, mais qui veulent quand même commencer dans l'immobilier. C'est-à-dire que tu es prêt à gérer ton bien, voilà, à mettre en place ton appartement, le mettre en ligne, automatiser un certain nombre de choses, mais tu n'es pas propriétaire de l'appartement. Il n'y a pas de patrimoine dedans. L'achat immobilier, ça sera idéal pour ceux qui veulent construire un patrimoine et préparer l'avenir. C'est-à-dire que tu commences à travailler, tu achètes un bien, au bout de 15-20 ans, quand tu as la retraite, l'appartement te revient, tu le revends, ça te fait un bon pactole, tu peux vivre la vie de tes rêves. C'est aussi adapté à ceux qui veulent des revenus passifs sur le long terme. C'est-à-dire, eux, c'est vraiment la sécurité. Même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grave, mais au moins, il gagne un peu, et puis sur le long terme, il sait qu'il va gagner gros après. Alors, si vous me demandez la meilleure stratégie, il n'y a pas de meilleure stratégie. Pour moi, tout dépend de vos objectifs. Est-ce que vous avez des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce que vous voulez du cash immédiat? Est-ce que vous voulez construire votre patrimoine? Tout va dépendre de la réponse à ces différentes questions-là. Donc voilà, pour récapituler tout ça, tu n'as pas trop d'argent, trop d'apport aujourd'hui, commence par la sous-location. Ça te permet de faire entrer du cash et après, tu peux acheter un bien. Tu as ce qu'il faut comme apport, achète ton bien, tu construis ton patrimoine, tu as encore un peu d'argent, tu te lances dans la sous-location pour avoir du cash et des revenus complémentaires. Dis-moi en commentaire quelle est la stratégie qui te semble la plus intéressante pour toi aujourd'hui. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce, à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à activer la cloche de notification. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.